Depuis près d'une décennie, Tom Boban parcourt la rivière en quête de sensations. Dès son plus jeune âge, la pêche au leurre fut pour lui une révélation. Aujourd'hui, il la pratique encore, toujours accompagné par son grand-père et de ses amis. Sauf qu'aujourd'hui, Tom, Théo, Benji et tous leurs amis forment l'élite d'aujourd'hui et de demain, celle des pêcheurs nouvelle génération. Salutations amis pêcheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est encore une pêche au leurre. Donc si vous avez vu la dernière vidéo, j'espère qu'elle vous a plu sur ces 3 petits jours de pêche intensive, malgré peu de poissons. Donc là aujourd'hui, on espère prendre notre revanche. Donc on est le 1er septembre, l'automne arrive à grands pas, donc on met des gros leurres. Et là aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est une petite vidéo spéciale où on pêchera qu'à la cuillère. Donc on verra bien ce que ça donne, donc 100% cuillère. Pour vous prouver aussi que les débutants, la cuillère c'est peut-être simple à animer mais c'est très efficace. Donc on va essayer un petit peu tout ça et on vous tient au courant si on fait du fish. A tout de suite. Donc là pour le matériel, toujours ma petite canne tirant de chez Thompson avec le moulinet Daiwa Legalis 2500 SH. Donc sur un fil de, je crois c'est du 30 centièmes, un nylon. Comme vous le savez, j'aime bien pêcher au nylon. Avec une petite cuillère, la cuillère où j'ai fait ma perche lors de la dernière vidéo. Donc celle-ci, on voit, elle est bien abîmée. Donc aujourd'hui, pêche exclusivement à la cuillère. Donc pêche peu coûteuse, simple puisque c'est du linéaire. Je vous montre un petit peu. Donc vous lancez là où vous voulez, vous moulinez tout de suite dès que la cuillère tombe dans l'eau. Vous n'hésitez pas à faire des tours autour des obstacles, etc. Et vous relevez, voilà. C'est la pêche la plus simple pour tout le monde. Une pêche peu coûteuse, une cuillère, les petites cuillères, ça commence à 1,50 € et puis ça finit à maxi 6-7 €. Donc les cuillères seront dans la description, les cuillères que j'utilise. Donc le lien dans la description. Donc on va voir ce que ça donne un peu. Les cuillères, l'avantage c'est qu'on pêche tout poisson, aussi bien du brochet, du chevenne, de la perche, de la truite. Donc là pas de truite aujourd'hui puisqu'on est dans une rivière de seconde catégorie, la rivière Oise, la même que la dernière fois, on fait le même parcours. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu. Donc la rivière Oise est réputée pour être très peu pêchée, surtout la vieille Oise, très peu pêchée au leurre. Pour vous dire là les parcours qu'on fait, il n'y a personne qui vient. Donc les poissons n'ont quasiment vu aucun leurre dans leur vie, n'ont quasiment jamais été piqués. Donc c'est vraiment des très bons postes, même s'il y a peu de poissons, ça a du mal à mordre. On fait quand même des belles sessions leurre.
mais ça nous arrive souvent de revenir capot. Donc de toute façon, si la vidéo est publiée, c'est qu'on a fait du fiche. Bon, vas-y. Attends, profite-toi, descends tout. Voilà. Tant que t'es dispo. Descends tout doucement là. Je fais un peu de bruit. Encore. Encore, descends. Faut pas de danger, ça fait. Alors, on met un pied devant. Toujours bien baisse pour jeter. Voilà. On fait 10 ans, si il sort de là-dessus. Mais là, quelque part, après tu peux jeter. Attends. Tu peux jeter, ça pose pas de problème. Tu vois derrière, s'il n'est pas devant, il peut être derrière. Voilà. D'accord, il n'y a pas de danger. Voilà. Tu peux te faire. Voilà, c'est bon. Ça c'est bon. Descends un peu. Ouais, poisson. Fichonne. Non. Alors vas-y, côté commentaire. Bravo. Ouais, c'est un meunier, chevenne. Beau chevenne. Ouais, là je veux bien l'épuisette. Attends. Ah, décroché. Oh merde, non. Allez, de la cuillère, elle s'était accrochée. Oh. Voilà, bon, je me fais chier pour épuiser. Non. Ah, c'est beau, hein. Ouais, il était beau. Ah, c'est un brochet, voilà. Non, j'ai vu. Bon, voilà, un quart d'heure de pêche, un poisson loupé. J'espère que ça va continuer. Oh, faut tuer, merde. Ouais. Ouais, ça fait comme moi hier. Premier coup. Ouais, c'est beau. Mm. Regarde comment ça se fait quand il décroche comme ça. Bah là, je pense. Donc en tout cas, si vous avez des questions sur les cuillères, vraiment des questions que vous vous posez depuis longtemps ou que vous vous posez lors de cette vidéo, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Ou bien vous, même si vous voulez en savoir beaucoup plus, vous m'envoyez un petit message privé sur Facebook. Donc le lien de la page Facebook est dans la description. Donc si vous avez des questions sur la pêche de la cuillère, sur les cuillères à conseiller, etc., n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous répondre et j'adore ça. Les cuillères, c'est un peu ma passion à la pêche au leurre. Donc n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Espace commentaire ou bien Facebook.
Ouais. Ouais, belle perche. Ah ouais, là, ouais, belle perche. Belle perche. Là, ça fait haut, hein, pour la remonter. Oh, je sens une bonne journée, là. Elle est là au bord, là. Ça va aller? Non, je la tiens, je la tiens. Espérons qu'elle ne mette pas un gros rush. Non. Attends. Viens par ici. Non, non. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, beau poisson. Comme l'année dernière, une belle perche. Ça sent la grosse journée, là. Elle est belle. Oh, elle est belle. Ah ouais. Regardez-moi ce beau fiche. Alors là, je la mesure. C'est décroché? Ouais, bah attends, je vais la prendre en photo avec la cuillère. T'as vu comment elle l'a avalé encore? Non, enlève. Ouais. Et elle est venue en plein milieu du courant quasiment. Ouais. Si tu veux rien. Sinon j'ai une pince. Non, attends, t'arrives à l'avoir. Bonne prise. Voilà. Beau poisson. 31 cm. En plein courant. Vraiment beau poisson. Bon bah voilà. On va la relâcher. Ouais, bah tiens, on va la remettre là-bas. Voilà. Ouais, là ça fait haut. Tu vas faire une belle image. Ouais. On va se décrocher. Bon bah. Ah ouais, ça fait bien là. Tu la poses là avant qu'elle se barre. Ça fait pas le glisser. Ouais, après tu peux mettre le pied en bas, c'est pour lui. Descends jusqu'au bord. La pose là, on va la voir. Là. Ouais, voilà, on va voir. Ouais. On part à 100 heures. Ah non. Beau poisson. Ouais. On reviendra pour bredouille. Oh bah toi, deux déjà en une demi-heure. Deux, ouais, en une demi-heure. Ouais. Bon, voilà, deux attaques sur la même cuillère en même pas une heure de temps. Ce qui prouve que l'effet de la cuillère sur les poissons, bah, c'est très bon.
Mais il y a des jours où ça marche pas non plus, donc il faut tester aussi les leurres. Comme vous avez vu dans notre session de 3 jours, là, faut pas hésiter à tester un peu de tout. C'est la cuillère qui a fait la différence encore la dernière fois dans la session de 3 jours. Bon, c'était une petite perche certes, mais elle a fait la différence et ça m'a évité de rentrer le capot. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre au moins une fois dans la session une cuillère. Donc voilà, donc cette vidéo c'est un peu pour faire de la pub pour les cuillères, mais c'est vraiment vrai et je vous l'ai prouvé encore une fois aujourd'hui que la cuillère, il faut l'avoir dans sa boîte et il faut la mettre au moins une fois. L'avantage de la cuillère, c'est que ça prospecte beaucoup de postes, puisque grâce à sa grande cuillère, il y a de nombreuses vibrations dans l'eau et donc les poissons l'entendent de loin et s'ils ont faim, ils n'hésitent pas à chasser quoi. Ou même pour juste défendre son territoire, hein, une grosse cuillère qui passe avec beaucoup de vibrations, et un carnassier qui veut défendre son territoire n'hésitera pas à attaquer celle-ci. Donc l'avantage de la cuillère, c'est que quand il y a du soleil, bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est qu'elle brille très fortement dans l'eau, donc dans les eaux troubles c'est très très bon. C'est très très bon dans les eaux troubles, donc c'est un des autres avantages dans les cuillères. La cuillère, bon là aujourd'hui c'est un peu nuageux, mais on la voit quand même dans l'eau. Je sais pas si on la voit là. Alors petit inconvénient de la cuillère, parfois elle ne tourne pas, alors soit elle est emmêlée ou soit elle a fait un tour avec l'émerillon, ça dépend. Donc ça peut arriver, mais c'est assez rare. Alors pareil, oui, il faut mettre un émerillon pour que déjà qu'elle tourne mieux, puisque l'émerillon, lui, il tourne. Voilà, ici. Et puis quand vous avez un poisson, au moins le poisson, il peut tourner sur lui-même, il ne tournera pas sur la ligne ou sur la cuillère, il tournera sur l'émerillon, ouais. Ouais, voilà. Se tortillonner. Donc, quand vous pêchez à la cuillère, pensez toujours à mettre un petit émerillon, petit ou gros, hein, celui-là, il est quand même assez conséquent. Et au moins, ça vous protège, quand le brochet prend un petit peu trop loin à la cuillère, ça protège encore un peu plus la ligne, puisque moi, je mets pas de bas de ligne, je laisse le nylon, en fait. Donc moi, c'est 100% nylon, j'ai jamais eu de casse ou de gros problèmes. Tout s'est toujours bien passé. Alors, autre avantage de la cuillère aussi, vous allez dire il n'y a que des avantages, mais non, je viens de vous montrer un inconvénient déjà, parfois qu'elle ne tourne pas. Mais autre avantage, c'est que quand le poisson suit et qu'il le prend, il est tout de suite piqué, puisque le triple est tout de suite à l'arrière, donc il ouvre sa gueule, il est tout de suite piqué avant même qu'il touche la palette. Donc ça, c'est un gros avantage de la cuillère en fait. Alors, vous avez, comme je dis, il n'y a pas que des avantages. Autre désavantage, c'est qu'on ne peut pas l'animer, donc c'est que du linéaire. Donc avantage pour certains, donc pour les débutants qui ne savent pas animer, c'est un gros avantage, mais c'est aussi un inconvénient pour ceux qui aiment pêcher au leurre et qui ne peuvent pas animer. Donc ça, parfois, il y en a qui suppriment les cuillères de leur boîte, ce qui est bien dommage. Parce que moi j'aime bien animer aussi, mais il faut savoir faire des concessions parfois. Soit vous rentrez capot avec un leurre, ou soit vous mettez votre cuillère et vous faites un poisson. C'est pas une science exacte, mais c'est bien souvent le cas. Alors quand votre cuillère est trop légère, je vais vous montrer. Par exemple, quand vous mettez une petite cuillère comme ceci, si je la trouve. Donc ça, c'est une cuillère que j'ai trouvée au bord de l'eau, au canal la dernière fois. Si j'arrive à la sortir. Voilà. Quand vous avez une petite cuillère comme celle-ci, on a tendance à ne pas pouvoir la lancer là où on veut, donc c'est-à-dire loin. Donc dans ce cas-là, MEPS ont inventé un beau truc intelligent, c'est un plomb. Un plomb qu'on rajoute sur la cuillère derrière, donc ce qui permet déjà, quand il y a une grosse attaque de brochet, de protéger encore un peu plus de la ligne de toute coupure, et en plus on peut lancer plus loin. Donc là c'est un plomb de 7 grammes dessus,
Donc il existe plusieurs poids, 7, 10, 15. Enfin voilà, tous les liens des plans seront dans la description. C'est quelque chose qui coûte pas cher non plus. Et on peut lancer loin. Donc là sur la cuillère que j'ai sur ma canne, et ben il n'y a pas de plomb dessus parce que c'est quand même une grosse cuillère et j'arrive à l'acheter loin. Voilà, je peux aller à peu près où je veux. Bon bah, c'est une rivière peu large quand même. Mais on peut aller où on veut. Donc voilà. Après pour ceux qui veulent être en UL, rajoutez pas de plomb bien sûr. Bon voilà, c'est la fin de cette belle session. Alors belle session, on est presque en automne, on est le 1er septembre lors du tournage de cette vidéo. Donc on sent qu'il commence à faire frais, il fait à peine 20 degrés l'après-midi. On a eu un très bel orage hier en fin d'après-midi. Donc est-ce que ça a eu une influence sur cette session matinale, puisqu'on est arrivé à, il était 9h. On a eu notre première attaque dans les environs de 9h30 avec un beau chevenne qu'on n'a pas touché mais qu'on a bien vu. Donc j'espère qu'on l'a vu sur la GoPro, normalement on l'a bien vu. Donc beau chevenne qui malheureusement on n'a pas pu le toucher, mais comme je le disais on l'a bien vu. Après une quinzaine de minutes après, une belle perche qui a attaqué en plein courant. Donc une belle perche qu'on a pu toucher, donc 31 cm. Donc vraiment une belle perche. On en fait que quelques-unes par an dans la rivière Oise. Donc c'est assez rare. Donc là pour cette session, c'était une session exclusivement à la cuillère. Donc j'ai pu vous expliquer un petit peu cette technique très peu utilisée à l'heure actuelle, puisque c'est très simple à animer et certains disent que c'est peu réaliste. Donc j'ai pu vous montrer ça. Donc dans cette petite vidéo, mon grand-père a eu une petite attaque à la perche. Donc normalement on l'a vu. On l'a vu, c'est décroché comme d'habitude. Ouais, décroché, juste au bord, donc dommage. Une petite perche, je pense, de 20-25. Ouais, pas plus. Pas plus, ouais. Donc voilà. Donc j'espère qu'on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout s'abonner. Salut tout le monde.